Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Je pense qu'il est l'heure de recevoir les auditeurs maintenant qui veulent nous appeler, ceux qui veulent nous appeler en direct sur le 92 60 81 81 c'est le moment. C'est pas si un auditeur qui est au téléphone avec nous, allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Oui. Comment allez-vous? Comment tu vas? Je vais bien, merci. C'est monsieur? C'est Karim de Tachima. Monsieur Karim, nous vous écoutons. J'ai l'habitude, bonjour. Bonjour, monsieur Karim. J'ai l'habitude. Le chicha et la cigarette. Lequel le plus pur, c'est la cigarette. C'est la seule chose qui détruit vraiment, c'est les boissons énergisantes. C'est ça même que le gouvernement a fait quitter sur le marché. Il y a la des cigarette. 20% d'alcool, 40% d'alcool. Quand vous prenez, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes tellement saoulé. Vous pouvez prendre la bière même jusqu'à 7, vous n'êtes pas saoulé comme ça. La seule chose qu'on doit faire, c'est la cigarette, la chicha. Exemple, moi ici, si je fume la chicha, je ne peux pas vous mentir, mais je ne fume pas la cigarette. Mais c'est la boisson énergisante qui détruit la jeunesse togolaise. Il y en a plein. Quand vous allez dans l'établissement, il y a ce même culturel qui se passe. Il y a des boissons énergisantes, les enfants prennent, se saoulent, ils font n'importe quoi. C'est la boisson énergisante. C'est plein, l'eau, mais partout ça arrive. On ne sait même pas de quoi ils fabriquent avec ça. On ne sait même pas quels sont nos amis. Vous prenez une canette très petite comme ça, on met alcool sur ça, 20%. Quand vous prenez ça, vous n'êtes pas, vous pouvez gicler votre papa à la maison, casser tout. Merci beaucoup. Eric. Merci beaucoup, M. Karim. Merci de nous avoir appelé. 92 60 81 81 pour aussi cocher, n'est-ce pas, un sujet qu'on a débattu à l'antenne. Et vous prononcez dessus. Il y a un auditeur qui nous dit l'État ne veut pas nous communiquer sur les attaques terroristes et les morts des militaires togolais sur les fronts en 2017 après les événements du 19 août. Le chef de l'État avait parlé en qualifiant certains partis politiques de groupes terroristes et des djihadistes. C'était une très mauvaise communication. Voilà, aujourd'hui nous sommes vraiment face à du terrorisme. Donc l'auditeur, allô? Allô, bonjour monsieur Eric. Bonjour, comment allez-vous cher ami? On m'appelle monsieur Kossi. Monsieur Kossi, nous vous écoutons. Oui. Et moi, je voulais me présenter sur le sujet du terrorisme. Allez-y. Vraiment, quand moi je vois tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, vraiment, ça me fait mal, quoi. Parce que on nous a longuement dit dans ce pays que le Togo a eu une armée très 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 forte. Oui. Mais c'est au même moment qu'on me dit ça que quelques personnes, quelques terroristes viennent du Burkina, viennent tuer nos frères et repartir comme ça. Dans ce cas de figure, on a encore une armée professionnelle ou bien une armée puissante. Oui, mais une armée puissante ne veut pas dire qu'on ne peut pas perdre des hommes. Et même les Américains, quand ils vont en guerre, on voit, ils perdent quand même des gens. Mais bon, dans tous les cas, moi j'aimerais que, dans tous les, ce que les Burkinabés et les Maliens font là, des fois ça encourage la population. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Oui. Il y a des vidéos que l'armée burkinabé publie publiquement. Oui. Lorsqu'il y a une opération, il utilise les terroristes, il publie ça. Quand il publie ça, moi en tant que Togolais, quand moi je vois cette vidéo-là, moi ça me réconforte. D'accord. Parce que quand les terroristes sont morts, nous ne sommes pas au courant, mais quand les soldats tombent, on est au courant. Ouais. Là, ça fragilise le moral. Oui, de la troupe, oui. 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 Très bien. Sur le sujet de nos héros là, comment honorer nos héros? Oui, moi, c'est les héros. J'ai mal. Alors souvent, quand vous allez voir, si on va décorer les gens dans ce pays, c'est des gens qui travaillent politiquement pour le régime. Sinon, le reste là, tout ce que les sportifs, les cadets Koubadja, les Adébayor, les Toufan, ils font dans ce pays, là où ils amènent l'image de ce pays-là. Moi, je ne sais pas que, je n'ai jamais eu l'impression qu'on a décoré Adébayor. Moi, je n'ai jamais su ça. Même tous les Toufan, et ils ramènent des trophées dans ce pays, mais bon, rien. Sinon, si les gens qui matent les populations là, on les décore. Vraiment, on a mal, quoi. Merci beaucoup, M. Kossi. Merci de nous avoir appelé. Je pense que c'est vous qui avez envoyé déjà le message, mais il y a un auditeur qui a envoyé un message de ce genre-là.
je l'ai en face de moi, il dit sur le site de reconnaissance de nos héros, une fois encore j'ai mal, on décore souvent des gens qui ont servi politiquement le régime et puis c'est fini. Je vais vous poser une question, ce qu'il a écrit, est-ce qu'on a une fois décoré Adebayor Cheyi dans ce pays? Est-ce que les Toufan ont été une fois décorés malgré tout ce que ce groupe nous a ramené comme trophée dans ce pays? Vraiment ça fait mal. Dis donc l'auditeur, il y a un autre également qui nous dit sur le problème du terrorisme, vraiment j'ai mal au cœur pour mon pays. Je m'explique, depuis longtemps notre pays a été toujours en paix, mais depuis ce temps-là, qu'est-ce que notre pays faisait en matière de renforcement de l'équipement de notre armée? Aujourd'hui, j'ai l'impression que nos militaires n'ont pas d'équipement adéquat pour combattre ce mal. Voilà. Oui, c'est M. Kossi qui nous a envoyé ce message depuis. Bon, mais il y a un autre téléphone à l'eau. Oui. Bonjour. Bonjour, Rick, bonjour. Jacques qui est avec nous, oui. Oui. C'est monsieur Francis. Nous vous écoutons, monsieur Francis. Alors, je voudrais saluer les deux prophètes Nathan et Daniel. Ils sont les autres. D'accord. Voilà. Je voudrais simplement remercier le général Yak pour cette disposition prise. Quand bien même que ça a été fait, ça a commencé au nord, durant les Evala. Voilà, on a saisi une opportunité pour commencer par le faire. Mais je crois que dans ce pays, il y a une loi qui interdit de fumer en public. Oui, si. Et la fois dernière, en allant vers au jardin, il y avait un Sahélien qui était à moto qui fumait. Parce que je lui ai dit que mon frère, en le fumant, tu nous contamines. Il m'a dit de lui foutre le camp. Ah ouais. Voilà. C'est des comportements malsains. C'est-à-dire qu'il y a une interdiction au Togo de fumer dans les lieux publics. Ouais. Mais il n'y a pas de suivi. Oui. La preuve, vous avez dit à celui-là qu'on ne doit pas fumer. Mais il dit d'aller vous faire foutre. Voilà. Donc je crois personnellement qu'il y a lieu à ce qu'on intensifie les décisions qui sont prises dans ce pays. Que ces décisions ne soient pas restées dans les tiroirs. Donc déjà, un premier pas a été franchi par le général. Vraiment, je le salue et je félicite cette décision. L'autre point de mon intervention, c'est en temps des écoles. On fabrique des trophies qu'on vend, fabriqués à base de cannabis, qu'on vend aux élèves. Ah oui? Il y a eu une grande école, je me garde le nom, et récemment, vous allez même, je voudrais féliciter la police de Djidjolé qui a fait des trucs à ce niveau pour essayer d'arrêter des dealers. Et je voudrais féliciter la police, ça veut dire que les autorités sécuritaires savent qu'il y a quelque chose qui se passe chaque fois que les journalistes en parlent. Ouais. Et cet établissement-là, vous allez dans beaucoup d'établissements tels que Jacques l'a dit, l'enfant sort, des fois c'est pour aller prendre le poste, et quand il vient, il vous regarde correctement et puis vous ne savez pas, il vous engage totalement. Et ce qui est très dangereux, à la maison, ça ne peut pas marcher. Je voudrais saluer nos forces de sécurité sur le front. Nous ne pourrons que prier pour eux. Oui, nous n'avons aucune force. Nous demandons à l'Éternel des armées de les protéger, puisque Dieu même est le Dieu des armes. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, M. Francis. Merci de nous avoir appelés. C'est quand même intéressant. Il fallait qu'on prend des décisions, on prend des lois, on interdit des choses, mais il n'y a pas de suivi derrière. Hein. Je crois que vous avez parfaitement raison. Et il faudrait aujourd'hui que ce que le ministre de la Sécurité a fait, vous savez que le lendemain, il y a déjà certains qui ont été arrêtés. Ah oui? Par rapport à la chicha, par rapport à la chicha. Je crois que ils ont déjà engagé. Mais ce que je voulais dire, par rapport à la chicha, moi je l'ai dit, ce n'est pas les enfants des pauvres. Il faudrait que le gouvernement puisse s'attaquer. Il y a des centres dans ce pays que les gens connaissent. Oui, bien sûr. On connaît ces centres. Oui, bien sûr. Il faudrait que le gouvernement puisse avoir le courage de s'attaquer à ces centres-là. Bon, voilà. Hier, on a fait le débat ici parce qu'il faut trouver une solution alternative aussi. Hein. Le tout policier, hier, le confrère Gérard n'est pas d'accord là-dessus, mais enfin. Il y a un au téléphone, on peut le joindre, allô? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Komi. Monsieur Komi, comment allez-vous? À la Togolaise. Ouais, bon, voilà, on comprend à peu près. Nous vous écoutons. Sur la question du chicha, oui. Ces derniers moments, est-ce que vous avez fait le déplacement dans la caisse? À la caisse? Oui. Nous avons été renseignés. En face de l'université de Bien sûr. On a été renseignés hier ici à l'antenne. Ça voudra dire que on autorise qu'on mette un restaurant dans lequel
vous avez les gammes de chicha, les qualités de chicha. Et maintenant, on nous dit qu'on interdit. C'est pas qui trompe qui. Alors, on va dire que si les gouvernants, le ministère de la Sécurité n'est pas au courant, on le met au courant aujourd'hui. Je passe. D'accord. Sur la question du terrorisme, oui. Nous encourageons nos frères et sœurs qui sont au front. Oui, il y a une incompréhension que l'armée togolaise doit nous prouver. C'est comme si ils sont supérieurs lorsqu'il s'agit de mater une population à main vide. Et quand il faut faire face à l'essentiel, ils ont des couacs. Ça, je sais, j'ai des frères militaires, je leur dis ça chaque temps. Sur ce sujet, je les interpelle encore. Ils n'ont qu'à prouver parce que 12 hommes dans l'administration, avec les familles, les enfants, c'est à déplorer. Oui, bien sûr. Et on en a plus que ça. S'il faut réclamer, ils n'ont qu'à réclamer. C'est pas que je les montre, mais quand vous avez besoin d'un outil pour pouvoir travailler, faire valoir votre expertise, votre savoir-faire, il faut demander à votre supérieur de vous mettre ce moyen-là. Oui, parce qu'il y a un auditeur qui avait envoyé un message de temps. Est-ce qu'ils sont sous-équipés? Il faut qu'ils nous disent. Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont suffisamment motivés? Pour finir sur la question des recensements, M. Rick, avec beaucoup de recul, nous sommes braqués. Nous sommes vraiment braqués. Parce que on compte sur les élections pour mettre en place au Togo des régimes démocratiques où tout le monde y va y revient. Mais j'ai comme l'impression, jusqu'à ce matin, que les nommés qui sont à la législature maintenant ont savouré du lait, du temps à qu'ils ne veulent pas qu'il y ait d'élections au Togo et qu'on continue à nommer les gens. Et eux-mêmes, ils vont, ils se partagent le gâteau et le reste sur les carreaux. À la rigueur, si le père a gagné 80% presque les élections 2020, comptabilisons pour voir si ces 80% de pourcentage détiennent toujours des cartes d'électeurs à ce jour. Et il faut fermer la porte à ces gens-là. D'accord. Merci beaucoup, M. Komi. Merci de nous avoir appelé. On prendra plus d'auditeurs. Il y a un message, je vais lire. Il dit, s'il vous plaît, le gouvernement ne veut rien faire pour l'interdiction de chicha, vu que cela ne touche pas à son pouvoir. On fait tout pour protéger le pouvoir. Le reste ne les regarde pas du tout cet auditeur-là. Jacques, on va finir. Non, vraiment, merci pour les auditeurs. Parce qu'il faut reconnaître que c'est ça la vitalité de la radio et c'est ça la vitalité également du débat. C'est-à-dire que de la République justement. Je crois que l'auditeur, je crois que c'est Francis qui disait que il faudrait que on mette toujours nos FDS entre les mains de Dieu. Oui. C'est en ça que je voudrais inviter nos compatriotes. Vous savez ce que vous adorez avant de vous coucher, de vous lever. Il faut toujours confier nos FTS entre les mains du Seigneur. Parce que il ne sert à rien, Eric, d'avoir un enfant qui grandit, qui va dans l'armée, qu'on le recrute et qu'on l'envoie au fond et après, on ramène le cadavre. Ça fait très mal, vraiment. Et les 12 soldats sur les réseaux qui circulent depuis hier, c'est quand même énorme. Hein. Si c'est vraiment ces 12 qui sont tombés, c'est énorme. Et il faut vous rappeler également que parmi eux, certainement qu'il y aura des blessés, certainement qu'il y aura également des disparus. Donc je crois que remettons toujours nos FDS entre les mains du Seigneur. Très bien. Merci beaucoup, Jacques Dapouty, notre éditorialiste. Merci à vous tous qui nous avez donc suivis sur la radio Génie Taxi FM Lomé. Tout à l'heure à 12h45, le journal Parler. Ce sera avec Hugues Vignon à Tico. Moi, je vous retrouverai à 13h en temps universel avec Maître Florent Avocat. Nous parlerons de la spiritualité au reste de notre. À tout à l'heure. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24 et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.